Donc, tout part essentiellement avec des campagnes publicitaires chez nous, Meta, pour obtenir des contacts vendeurs. Donc, on va refaire le procédé. Le but, forcément, c'est de rentrer du mandat pour le faire sortir. Donc, pour le rentrer, on va lancer des campagnes vendeurs sur Meta. Donc, Meta, si vous n'êtes pas vraiment au courant de ce que c'est le gros groupe qui détient aujourd'hui Facebook et Instagram, WhatsApp aussi, et plein de petits réseaux externes. Donc là, j'ai vulgarisé un peu la chose, hein, mais quand je dis Meta, c'est essentiellement Facebook et Instagram. Pourquoi on lance des campagnes publicitaires sur Meta? Parce que simplement, c'est la plateforme aujourd'hui qui détient le plus de données littéralement sur les utilisateurs. Aujourd'hui, Meta a environ 36 millions d'utilisateurs actifs chaque jour en France. Presque la moitié de la population française, donc c'est énorme. Et pour les annonceurs publicitaires, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on peut cibler toutes ces personnes-là. Donc on peut cibler en l'occurrence les propriétaires selon plein de centres d'intérêt très précis. Je vais pas rentrer dans le détail de comment on lance ces campagnes-là, parce qu'il me faudrait littéralement une autre vidéo de 3 heures pour vous expliquer tout ça, et sur les stratégies qu'on utilise, mais aujourd'hui je vais juste vous montrer la roadmap, le système un peu d'une vue d'ensemble générale, quoi. Donc on lance des campagnes publicitaires sur Meta, donc l'exemple, voilà, je peux vous montrer quelques exemples de visuels, à quoi ça ressemble, littéralement. Donc ça se présente sous cette forme-là. Vous avez dû déjà en voir peut-être sur Facebook et Instagram. Donc là, voilà, pour combien pouvez-vous vendre votre bien en GIS, hein, estimation offerte. On clique dessus, et quand on clique dessus, on arrive en fait sur un formulaire avec des questions de qualification. Donc vous avez plusieurs questions qui vont permettre de qualifier le projet du propriétaire en fonction de voilà le délai de vente, en fonction de donc, son secteur, du type de bien, donc plein de questions qu'on peut mettre en place. Derrière, il faut savoir que la plupart des personnes qui vont cliquer sur ces publicités-là, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais ce sont des publicités très locales. Ça se lance aux 15-20 km autour de vous, et on peut justement aller cibler des personnes de façon très précise. Une fois que ces propriétaires voient ces publicités-là, ils vont, pour une partie, cliquer et remplir le formulaire, et pour d'autres, je dirais même la majorité, ils vont juste cliquer, mais ne pas remplir ce formulaire-là. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de vous connaître, ils n'ont pas encore confiance en vous. Donc pour ça, on fait une autre, une autre façon, enfin, un autre type de publicité qu'on appelle des publicités de retargeting. Donc les publicités de retargeting, c'est pas des publicités pour obtenir des contacts, c'est des publicités pour relancer les prospects qui ont déjà cliqué sur votre formulaire, mais qui n'ont pas pris d'action. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie de vouloir acheter un produit en ligne, vous allez sur la page de vente, vous essayez d'acheter le produit, mais au final, vous vous dites, voilà, je vais l'acheter plus tard. Et pendant ce laps de temps, eh vous allez recevoir des publicités de ce même produit-là. Alors, le retargeting, c'est exactement ça, c'est de cibler stratégiquement les personnes qui n'ont pas pris d'action. En l'occurrence, ici, on va lancer des publicités euh, ciblées sur les personnes qui n'ont pas pris d'action sur le formulaire. Donc, c'est un peu technique. Je vais pas vous montrer dans le détail comment on le fait, mais vous avez plein d'exemples ici sur la plateforme. Là, je suis en fait sur la bibliothèque publicitaire de Meta. On peut littéralement voir toutes les publicités qui sont mises en ligne chaque jour dans le domaine de l'immobilier. Donc là, j'ai tapé estimation immobilière. Et vous en avez pas mal. Donc vous pouvez voir un peu ce qui se fait sur le secteur en termes de publicité d'estimation et vous faire un peu une idée. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand un propriétaire réclame une demande d'estimation, tout de suite, il faut faire la relance par SMS, par mail et par téléphone pour justement préqualifier le prospect et lui proposer le rendez-vous d'estimation. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont vous demander une estimation, mais qui vont juste être curieux. Et en moyenne, nous, on arrive à générer environ une quinzaine à une vingtaine de demandes d'estimation en ligne par mois pour nos conseillers et nos agences. Pour les agences, c'est un peu plus, vu qu'ils peuvent dépenser plus sur la plateforme publicitaire. Mais en moyenne, c'est entre une quinzaine et une vingtaine par mois pour les conseillers immobiliers. Sur ces 15 à 20 demandes, vous avez environ 25 à 30% qui sont vraiment qualifiés. Donc lorsque le prospect est qualifié, il va se passer une chose, et lorsque le prospect n'est pas qualifié, il va se passer une autre chose. Juste avant, au niveau de la relance, c'est très important, je vais vous fournir, encore une fois, notre procédé pour suivre les leads, hein. Donc une fois que le rendez-vous, enfin la demande d'estimation a été réservée, il y a tout un procédé pour relancer le prospect pour justement s'assurer qu'il va venir confirmer un rendez-vous. Donc on a aussi un script de relance téléphonique
pour traiter les leads au téléphone. Donc par lead, j'entends simplement demande d'estimation. Donc là, vous avez un script que vous allez avoir aussi tout à l'heure qui rentre un peu plus en détail dans la façon d'aborder les prospects sur le digital parce que c'est très différent de simplement voilà, relancer le prospect et lui dire vous avez fait une demande d'estimation, quand est-ce que vous êtes disponible pour rendez-vous. Ça ne fonctionne pas. Donc il y a une façon d'aborder ces prospects-là et j'en parle justement dans ce script et dans le suivi des leads. Donc tout ça, vous l'aurez. Qu'est-ce qui va se passer du coup derrière? Quand un propriétaire est qualifié, c'est-à-dire qu'il a un projet de vente très précis, qu'il a un bien par exemple à vendre, hein, qu'il est propriétaire, que le délai de vente est assez court, dans 1 à 3 mois par exemple, je sais pas. Donc ça, c'est des critères vraiment personnels que vous allez choisir. Et quand le prospect est qualifié, ben en fait, très simple, vous avez le rendez-vous d'estimation. Rien de bien compliqué, tout ça c'est très simple, hein. Maintenant, dans le cas où le prospect n'est pas qualifié, et par non qualifié, je dis pas simplement un propriétaire curieux qui a mis des fausses coordonnées, hein, mais ça peut être par exemple un propriétaire qui a vraiment un projet de vente, mais pas sur le court terme. Peut-être que son projet de vente est sur 6 mois, 12 mois, 3 ans. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rediriger en fait dans une petite machine qui va faire la relance à long terme. Donc cette petite machine-là, c'est bien évidemment de la relance par mail. Super important. Aujourd'hui, je peux pas, ça c'est super vraiment, c'est vraiment important cette machine-là parce que littéralement, quand un propriétaire ou un agent immobilier aujourd'hui va vers un propriétaire et que ce propriétaire lui dit qu'il n'est pas intéressé à vendre tout de suite, bah, la plupart d'entre vous, vous allez faire de la relance, certes, sur 1 à 2 semaines, voire plus, mais ça va pas être régulier. Pourquoi? Parce que vous êtes des humains, vous avez des imprévus qui arrivent. Et à ce niveau-là, il faut profiter des machines publicitaires que vous avez, des machines surtout en termes d'automatisation, à savoir au niveau des relances par mail. Donc là, en fait, à chaque fois qu'on a une personne qui n'est pas intéressée à vendre son bien tout de suite, on la met dans cette relance qui va faire le travail tout seul. Donc elle va recevoir un mail à J+7, après qu'on l'ait mis dans cette machine-là, J+15, J+30, J+60, et ainsi de suite. On fait, nous, jusqu'à J+180 jours, comme ça c'est assez long. On peut adapter ça encore à plus grosse temporalité, quoi. Donc là, à quoi ça ressemble? Donc là, vous avez un logiciel en interne qu'on utilise chez nous pour faire tout ça. Donc quand on a une nouvelle demande d'estimation, si le propriétaire est qualifié pour vendre, dans ce cas-là, on envoie un SMS pour proposer un rendez-vous. Dans le cas contraire, on attend 7 jours, on envoie un premier mail de présentation, on attend ensuite 15 jours, on envoie ensuite un deuxième mail avec un témoignage client, 30 jours ensuite qu'on attend, puis un troisième mail avec un guide offert pour la vente. Le but, c'est vraiment de faire la relance sur long terme et leur donner le plus de valeur possible et vraiment créer cette confiance entre vous et le propriétaire. On attend ensuite 60 jours et on envoie un quatrième mail et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu le procédé qu'on utilise pour relancer les prospects sur le long terme. Donc à force, en fait, vous aurez littéralement une sorte de mini écosystème qui sera relancé automatiquement. Et n'importe quel propriétaire qui vous dit qu'il n'est pas intéressé à vendre tout de suite, eh ben vous demandez sa permission évidemment pour récolter son adresse mail et le tenir au courant sur le long terme, et vous la mettez en tout cas dans cette séquence de long terme. Super important. Donc on revient ici, quand le propriétaire est qualifié, rendez-vous d'estimation, et à ce niveau-là, prise de mandat ou non. Donc dans le cas où la prise de mandat a été effectuée, tant mieux, vous savez souvent le R2 avec la signature du mandat. Dans le cas où le mandat n'a pas été pris, et bah très simple, vous les remettez directement dans cette relance à long terme. Super important vraiment cette relance à long terme, je peux pas insister plus que ça, mais euh, ça va vraiment faire votre travail. Enfin, ça va faire le travail de plus de 50 conseillers immobiliers en même temps à votre place. Et vraiment, mettez ça en place le plus rapidement possible. Encore une fois, si vous ne savez pas comment le faire, contactez-moi, je vous montrerai comment le faire. Une fois que du coup votre mandat a été signé, il y a la phase de diffusion, parce que là, voilà, vous avez réussi à rentrer le mandat. Souvent on exclut, parce que si vous avez bien fait votre job, ici vous avez toutes les personnes qui vous ont accepté pour voilà, la prise de mandat du premier coup, mais vous avez aussi des personnes qui, après les relances, hein, peut-être après 15 jours, après 30 jours, bah, vont revenir vers vous parce qu'ils ont cette confiance. Et eux,
souvent ce sera des mandats en exclu. Et la plupart du temps même, c'est des mandats exclusifs. Donc là, la partie rentrée de mandat, elle est pliée. Ça peut paraître très compliqué, enfin, au contraire, ça peut paraître très simple, mis comme ça sous forme de diagramme. C'est plus compliqué à mettre en place tout ça. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide là-dessus, contactez-moi. Euh, donc là, c'est vraiment sur la partie rentrée de mandat. Maintenant, il y a toute la partie sortie de mandat, qui est bien plus compliquée, surtout en ce moment. Clairement, 2023, ça a été une période assez compliquée, le marché est très tendu, et la sortie de mandat est plus compliquée avec toutes ces histoires de taux d'intérêt et de dossiers bancaires qui ne passent pas. Donc, l'enjeu, c'est de trouver littéralement des acquéreurs solvables. Pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est de la publicité sur Instagram et TikTok. Pourquoi? Parce que c'est les plateformes sur lesquelles on peut lancer des visites en fait du bien d'une façon très précise avec un format qui est aujourd'hui utilisé beaucoup aux États-Unis que vous allez voir, je vais montrer, et qu'on va simplement lancer pour essayer de créer un peu une sorte de d'effet viral sur ces plateformes-là. On a souvent tendance à penser que sur Instagram et TikTok, on a seulement une population peu âgée, alors que pas du tout. Vous allez être vraiment étonné en faisant ces campagnes-là de voir que vous allez avoir littéralement une demande, mais vraiment sans fin d'acquéreurs solvables en plus, qui pourront vraiment faire des visites très rapidement et vous allez pouvoir vendre ces biens à une vitesse, mais c'est inimaginable quoi. Donc par contre, le format dans lequel vous allez lancer ces campagnes est très important. Il y a surtout un triage à faire derrière au niveau des critères de solvabilité. Donc, comment nous on fait? Déjà au niveau du format, je vais montrer quelques exemples de vidéos qu'on lance sur ces plateformes, à savoir Instagram et TikTok, pour obtenir des acquéreurs. Donc là, vous connaissez peut-être Ryan Serment, une grosse figure, une grosse figure dans l'immobilier. Alors, le format dans lequel on lance ces vidéos-là, enfin, les publicités pour obtenir des acquéreurs, c'est très simple, c'est ce genre de vidéo. De visite que vous pouvez faire comme ça, avec un simple téléphone, hein, en accéléré, et avec les informations sur le bien. Donc là, vous avez un exemple ici, vous avez d'autres exemples ici sur YouTube, enfin, pardon, sur TikTok, hein, et parfois, voilà, ils vous disent de deviner le prix du bien, donc c'est un peu c'est c'est un peu cet effet, voilà, d'intrigue qui peut, voilà, créer pas mal de vues, hein. Ici, vous voyez, 3 millions de vues, 275 000 vues, 1 million de vues. Donc, c'est souvent utilisé dans le prestige, hein. Les biens de prestige, les biens de luxe, c'est vrai que vous pouvez trouver pas mal d'acquéreurs comme ça. Euh, mais c'est aussi une chose qui fonctionne très bien avec des biens complètement normaux, quoi. Donc, testez-le, vous allez voir. Enfin, déjà, si vous n'avez pas forcément envie de lancer des campagnes plus tard payantes pour trouver des acquéreurs, faites simplement des posts de ce type-là. Vous allez voir que ça prend énormément, ça fonctionne extrêmement bien. Et derrière, en fait, ce qu'on relie, en fait, quand on lance, tac, 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 je reviens ici. Donc, quand on lance des publicités sur Instagram et TikTok avec ce type de vidéo-là, on les redirige encore une fois sur un formulaire pour trier. Donc, c'est un formulaire souvent sur Messenger ou parfois par message ou bref, c'est juste une façon de trier les contacts. Nous, on utilise ManyChat pour justement trier enfin, les acquéreurs en fonction de quelques questions pour savoir s'ils sont solvables ou non. Donc, encore une fois, c'est la partie un peu technique que je peux pas vraiment vous montrer ici. Là, je peux vous montrer. Ici, là, c'est un chatbot d'estimation pour les prospects vendeurs, mais ça s'applique exactement de la même façon pour les acquéreurs, hein. Ici, vous pouvez cliquer sur commencer, quel est le type de bien, maison, 2 à 3 pièces, oui, le bien est neuf, non, j'ai pas de piscine, on attend, voilà, votre estimation est en cours de route, Donc, c'est exactement la même chose qu'on fait, avec des questions axées sur, simplement des acquéreurs. Et ça nous permet aujourd'hui de faire sortir les biens aussi rapidement. Voilà.
C'est noté, tac. Donc voilà. Ensuite, le rendez-vous sera pris. Donc voilà, ça c'est vraiment notre système aujourd'hui pour vraiment se lancer sur le digital dans l'immobilier, pour rentrer plus de mandats plus rapidement et pour les faire sortir aussi plus rapidement. En moyenne, on arrive à rentrer 2-3 mandats, comme je dis, par mois, de façon automatisée pour nos conseillers immobiliers, et on peut les faire sortir aussi très très rapidement. Donc ça peut paraître assez compliqué, je vous ai donné pas mal d'informations, il y a pas mal de choses techniques aussi que j'ai pas précisées parce que bien sûr la vidéo serait trop longue, mais aujourd'hui si je pouvais vous conseiller quelque chose, s'il y a 3 choses que vous pouvez retenir de cette vidéo et que vous devez mettre en place absolument et que ça doit vraiment devenir une priorité après avoir regardé cette vidéo, c'est mettre en place des campagnes pour des demandes d'estimation sur Meta, donc les campagnes acquéreurs dont je vous parlais ici, hein, ici. La deuxième chose, pardon, c'est de mettre en place votre machine de relance sur le long terme, donc littéralement des séquences de mails de long terme. Si vous ne savez pas comment le faire, encore une fois, contactez-moi ou renseignez-vous sur YouTube. Il y a plein de tutoriels aujourd'hui, l'information ne manque pas. Et la troisième chose qui est un peu moins intéressante, enfin un peu moins intéressante, c'est très intéressant, surtout en ce moment, mais c'est moins une priorité souvent pour les conseillers, c'est de lancer des publicités pour trouver des acquéreurs solvables sur TikTok et Instagram. Donc si vous n'avez pas la capacité financière de vous lancer sur ces publicités-là pour trouver des acquéreurs, faites au moins, essayez en tout cas le format dont je vais montrer pour les vidéos de biens, des visites de biens. Ça fonctionne mieux que des simples, voilà, des simples photos de biens. Vous allez voir, ça va vraiment changer la donne. Donc voilà, j'espère que ça a été assez, ça n'a pas été trop dense, mais voilà. Aujourd'hui, ça c'est le système qu'on utilise pour nos conseillers, pour nos agences. Si vous avez besoin de quelconque information, en tout cas pour mettre en place ça, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à contacter Hamza, le cofondateur pardon, de l'agence. On sera vraiment ravi de vous aider à mettre en place ce système-là. Et si vous êtes intéressé aussi pour en discuter ensemble plus en détail en appel, je serai disponible aussi pour un appel en visio. Donc je vous laisse mes contacts à la fin de cette vidéo. Je vous laisse aussi le lien vers notre groupe privé sur lequel nous allons publier plus de vidéos de ce type-là. Et je vous laisserai aussi le lien vers ma chaîne YouTube sur lequel aussi je vais partager plus de vidéos de ce type-là pour essayer de donner le plus de valeur possible. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus, quoi. Merci pour l'attention et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.